Bonjour tout le monde, petite journée de voyage pour arriver à Maïcho. On a quitté Sapa. Là on est dans un autre environnement, toujours chez l'habitant, bien sûr. Ensuite la chambre d'Anthony est à côté. Et en face, voilà, on a les phototaxis sucre et les rizières. On est dans les rizières, on a mangé une petite salade de fleurs de banane pour ma part. Anthony attend son rhum. Et là je filme le homestay où on a mangé de loin, vous voyez, et les champs qui sont juste derrière là-bas. Et là, on attend juste une chose, c'est que le riz pousse pour pouvoir le manger. Donc on va rester longtemps quand même. Bon allez, à demain. Et ça, c'est juste pour quelqu'un qui se foutait de ma gueule quand j'avais mon petit vélo de fille. Parce qu'il a pris son petit panier pour mettre la petite bouteille. Oh là, oh là, oh là. Oh là là, l'armée. Oh la vadrouille. Bon allez, j'arrête parce que je vais tomber. À plus tard. Voilà le petit hameau qui fait la réputation de Maïcho. Devant nous avons un Vietnamien à 2 balles avec son chapeau. Ouais, je suis méchant. Alors, petite route qui contourne les rizières, c'est plus pour vous montrer où sont les homestays. Donc pour l'instant on voit juste ma tête, mais ça va venir. Donc là ce sont des habitants qui sont un peu plus fortunés que ce qu'on a fait effectivement, parce qu'il y a un peu plus de passages de touristes, donc forcément ils ont plus de moyens. Ça reste quand même chez l'habitant. Il y en a assez sommaire, d'autres c'est pas sommaire. Mais ce qui compte, c'est l'accueillir. Bon, j'essaye de me la faire assez rapide pour pas me casser la gueule. Hein. Bon, aujourd'hui c'est le départ de Maïcho. Moi aussi j'ai un joli chapeau, hein, je sais. C'est le départ pour Maïcho, donc on va au village vite fait. Bon, quelques petits souvenirs qu'on peut ramener. Donc vous voyez, c'est magnifique quand même. C'est magnifique. Ça vaut pas les Radao, mais c'est différent. Voilà. Et je vais
raccrocher parce que on a des petites côtes quand même, faut bien souffrir un peu. Tous les petits Vietnamiens sont en train de travailler à cette heure. Et ah oui, si j'ai le temps, regardez bien sur la droite. Voilà les fameuses bordures où ils peuvent marcher entre les rizières. C'est énormément de travail depuis la préparation du terrain. Ils font les bordures à la main eux-mêmes. Ensuite, ils labourent. Bon, il y en a qui ont des motoculteurs, d'autres non. Ils labourent donc aussi à la main. Ils se servent des buffles qui marchent dans les rizières. Et en marchant, ils vont retourner à la terre. Donc ensuite, ils ont toute la séance de repiquage. Et ça, c'est un boulot qui est énorme. Ensuite, quand il a été repiqué il y a 1 mois et demi à peu près. Donc il a déjà cette hauteur, il est tout vert. Donc ensuite, ils s'occupent, ils nettoient tous les longs des canals, ils enlèvent les mauvaises herbes, ils enlèvent tout ce qui... parce qu'ils gardent quand même leur terrain propre. Et ce que je vous montre là, c'est quelques petits mètres carrés, quoi. Mais tout ça, c'est à grande échelle. Donc quand on dit que c'est un travail de fou, c'est que c'est vraiment un travail de fou. Petit camion qui passe. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le riz donc a 2 vies. Sa première vie, quand il a été repiqué, où il est constamment... J'essaie de redémarrer sans me casser le nez, parce que pour l'instant, ça m'est rien arrivé. Enfin, presque pas. Donc, je disais donc que le riz a 2 vies. Il a une vie où il vit dans l'eau. C'est constamment irrigué de tous les côtés. Et ensuite, il aura une deuxième vie que nous, on ne verra pas, qui va se passer à partir de juin jusqu'à septembre-octobre, où là, le riz sera au sec. Il n'y aura plus d'eau dans les rizières, jusqu'à ce qu'il soit moissonné en octobre, novembre. Voilà, c'était le petit cours du riz. Alors, ils ne font pas que du riz, hein. Ils font aussi beaucoup de maïs, et ils font ils font des choux, ils font pas mal. Mais bon, quand même, ça reste des rizières. Voilà. Je rejoins le petit Vietnamien sur son super bike. À bientôt. Coucou, alors vite fait, je vous montre. On est sur notre homestay du mardi et du mercredi. Donc la grande surprise, c'est que c'est un homestay qui est vraiment chez des minorités thaï. Et ça, on ne le savait pas du tout.
Donc minorités thaï qui sont certainement encore plus pauvres que les minorités Redzao. Donc voilà, on a vraiment peiné à trouver, vraiment. Donc là voilà nos scooters, voilà nos vélos qu'on nous a emmenés ce soir, et voilà le petit endroit où on dort. Donc j'ai pas le temps de vous faire un cours sur les minorités thaï. Par contre voilà, on est vraiment chez eux, ils habitent là-haut. Et nous, on va dormir là-haut aussi. Donc on va dormir sur une paillasse avec un ventilateur et quand même une moustiquaire. C'est très rudimentaire. Ils ne parlent pas du tout anglais, mais pas du tout. Et heureusement qu'il y a le wifi pour qu'on se fasse des traductions. Parce qu'on le voyait très mal barré. Mais alors par contre, qu'est-ce que c'est génial. Non, c'est génial, c'est des vrais gens. Ils voulaient aller dormir chez les grands-parents pour nous laisser toute la maison, mais on n'a pas voulu, donc ils dormirent dans un petit coin avec nous. Et petit déjeuner, ça va être vraiment très local. Donc Otoni a vraiment eu peur en arrivant, mais bon, lui il a le wifi et il est sauvé. Donc voilà, on est là aujourd'hui, on a été voir des villages. Très dur de trouver végétarien, j'ai que des fruits à manger là, mais bon, on survit.